Si notre site n'est pas encore comme ceux que vous connaissez sur Internet, c'est parce que nous n'avons pas encore appris toutes les notions dont vous avez besoin pour obtenir ce genre de résultats. Dans cette vidéo, cependant, nous allons apprendre de nouvelles notions HTML qui vont nous rapprocher encore plus un tout petit peu de notre objectif. HTML5 a introduit de nouvelles balises dites structurantes ou de structure qui nous permettent de mettre en page notre site internet, nos pages web. Je vais vous montrer ces 6 balises et à quoi elles servent. Mes abonnés, j'espère que vous êtes en forme et si pas encore, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant et en activant les notifications. En général, les pages web sont constituées d'une en-tête, d'un pied de page, d'un menu de navigation et au centre, nous avons la section principale qui est souvent subdivisée en plusieurs sous-sections. Nous allons apprendre les balises qui nous permettent de faire cela en HTML. La première balise que je vais vous montrer, c'est celle qui permet de spécifier l'en-tête. Sur ce site internet que j'ai développé, je vais vous montrer à quoi ressemble généralement l'en-tête d'un site internet, bien sûr. Donc ici, vous pouvez voir que l'en-tête est constituée de cette ligne-ci. La première ligne-ci avec le fond d'écran un peu light en anglais. Et puis du menu de navigation que voici. Et ensuite du logo ici de l'entreprise. Je ne sais pas, c'est une petite association ici en France. Donc voilà, généralement l'en-tête va contenir le slogan du site, le logo du site, les liens vers les médias sociaux comme ceci, le menu et tout ce que vous pouvez imaginer. La balise structurelle qui permet de définir l'en-tête, c'est la balise header. Nous allons en mettre une ici, header, comme ceci. Super. Ne confondez surtout pas ce header-ci avec le head qui contient les métadonnées. Ce header-ci est dans le body et justement, tout ce qui est dans le body est dans notre page internet. Il s'agit donc de l'en-tête de notre page internet. Pour ce qui est du menu de navigation, un exemple sur ce site-ci, là, le menu de navigation, nous utilisons également une balise structurelle introduite en HTML5, la balise nav, comme ceci. Cette balise permet de spécifier la navigation de notre site internet, donc les liens vers les différentes pages de notre site internet. En règle générale, les éléments de notre navigation sont dans une liste qui est ici, dans la balise nav. Donc dans la liste, nous avons les éléments de notre menu. Nous aurons un LI combien de fois? Beaucoup de fois, déjà 4 fois. Et chacun de nos LI va contenir un lien vers une page de notre site internet. Non, c'est pas comme ceci, hein. C'est un LI contenant un A. Tout ceci fois 4. Super. Donc, comme premier élément de notre menu, nous allons mettre pourquoi pas l'accueil. Comme deuxième élément ici. Pourquoi pas le service. Troisième élément là. On va mettre à propos, hein. Pourquoi pas à propos. Et là on met quoi? Contact ou fact ou tout ce que vous voulez. On met fact, hein. Fact pour frequently asked question. Donc voici ici notre barre de navigation qui est contenue dans notre en-tête. On va actualiser, voir à quoi ça ressemble. Hop, là. Super. Une autre balise, c'est celle qui permet de spécifier le footer ou encore le pied de page de notre site internet. Donc ici, vous pouvez voir le footer de cette page web avec tout ce qui suit, hein, tout ce qui est en bleu ici, enfin tout ce qui est en vert ici, c'est notre footer là. Nous allons en mettre un également sur notre page, c'est le dernier élément, donc on va le mettre tout en bas. Footer. Dans notre footer, pour l'instant, nous allons mettre juste un paragraphe qui aura le copyright. Pourquoi pas le copyright 2023 avec, pourquoi pas le digital. Et puis, vous savez, tout droit réservé. On enregistre.
On va actualiser. Et voilà notre footer. Donc, nous allons rendre ça un peu joli en centrant. En CSS, dans un cours passé, nous avons appris à centrer les éléments. Donc, on a le footer. Et dans le footer, c'est pas ceci. Là, je crois que je... Voilà. Donc, dans le footer, on va centrer les éléments. Hein. Donc, on va mettre le texte align. Center, c'était même déjà là. On enregistre. Super. C'est tout ce qu'il contient pour le moment, mais à mesure que nous allons avancer, nous allons enrichir notre footer. Nous retenons quand même la balise structurelle footer qui nous permet de spécifier le pied de page de notre page internet. La troisième balise que je vais vous montrer, c'est la balise section. Sur ce site internet que vous pouvez voir, il y a par exemple ici une section sur les avis. Là, une section sur pourquoi choisir BBA, c'est Bosch Bike Academy. Une section partenaire. En HTML5, il y a une nouvelle balise qui nous permet de marquer une section. Et une section, c'est en général des éléments qui sont regroupés sous le même thème. Comme par exemple, une section service, une section avis. D'ailleurs, c'est justement ce que nous allons faire dans notre code HTML. Donc, en gros, nous allons englober tout ce qui est service dans une section que nous allons appeler section service tout simplement. On commence là, si je crois bien, c'est là, oui, à partir de ce H2 jusqu'à la fin de la section service. Donc, on va couper ceci et on va mettre ça dans une section. Mettons un commentaire ici. Je fais quoi là? Mettons un commentaire là. On va dire ceci est la section service. Hop. Bah non, non, c'est pas ça. Hein. Donc, on va mettre la balise. La balise, c'est section, en effet. Hein. Désolé, mais lorsque je parle, bah, je flippe beaucoup de fois ici. Hein. Donc, on enregistre, bien sûr. Le résultat n'est pas différent. Ce n'est que des balises structurelles. Mais ensuite, nous pourrons les réutiliser pour sélectionner des portions de notre page et les mettre en forme. Donc, on va indenter un peu. Super. Il existe deux autres balises parce que ça, c'est la quatrième balise. Ces deux sont les balises article. Article. Bon, c'est peut-être que je prononce pas bien, mais l'anglais que j'apprends, c'est l'américain. Donc, nous, on dit article comme ceci. La balise article permet de intégrer en quelque sorte un contenu indépendant. Ça peut être un article de blog, ça peut être, je sais pas moi, des journaux, ça peut être n'importe quoi qui serait pris sur un autre site web ou encore qui renverrait sur un autre site web. Donc, si vous avez du contenu importé, vous pouvez mettre cela dans la balise article, comme ceci. Et la dernière balise que je vais vous montrer, c'est la balise aside. Aside, généralement, on l'appellera aussi le sidebar. Je vais vous montrer un sidebar quelque part. Donc, on va faire une recherche sur Wikipédia. Bah, une définition, bah, j'ai mis définiton, peu importe. Hein. Bon, on va changer ça. On va mettre mangue wiki. Donc, on va prendre ici. Super. Donc, là, vous pouvez voir un aside ici ou un sidebar qui contient des informations supplémentaires sur le contenu principal. Bah, j'ai cliqué, je rentre. Voilà, sur le contenu principal que voici. Bien sûr, sur une page web, il peut y avoir plusieurs asides. Quand vous aurez des informations complémentaires, là, je vais mettre par exemple France. Hein. Pourquoi pas mettre France, pays. On va prendre Wikipédia de même. C'est quand cette vitesse de connexion là? Ah, ça me dépasse. Hein. Ok, ça prend son temps. Je sais pas pourquoi. Je regarde le gestionnaire des tâches. Qui est-ce qui prend la bande passante? En fait, le bug, c'est quoi cette vitesse là? Non mais ça c'est la foutaise, hein, cette 4G.
Super. Donc ici, vous pouvez voir des informations complémentaires dans ce aside-ci à droite, cette portion-ci de Wikipédia. C'est à cela que va servir la balise ci, aside. Vous pouvez bien sûr sur une page en mettre autant que vous voulez. Généralement, c'est ici à droite, mais c'est le positionnement qui fait cela. Vous pouvez bien sûr positionner votre aside à gauche ou en haut, où vous voulez bien sûr, mais généralement il est à droite. Vous pouvez faire ça comme cela. Donc voilà 6 balises HTML. Si vous n'avez pas bien compris comment fonctionne cette balise, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ces 6 balises nous permettent de structurer notre page web. Nous avons mis ici un menu que nous allons mettre en forme plus tard. Nous avons mis un footer que nous allons enrichir plus tard. Nous avons mis ceci, nos services, dans une section. D'ailleurs, mettons aussi ça là. Pourquoi? Dans une autre section. Donc, on va couper ici. On va prendre là. On met ça aussi dans une section. Super. Voilà, nous avons préparé notre page HTML en quelque sorte à nos prochains cours de CSS. Je suis un peu allé vite cette fois parce que c'était un cours hyper facile. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire encourageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner si pas encore, afin de nous rejoindre dans l'aventure et de découvrir les merveilles que nous apprendrons dans nos prochains cours en HTML, CSS, JavaScript, PHP et sur le développement web. À très bientôt sur Team Zero, mes abonnés, prenez bien soin de vous.